Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un business model qui fait pas mal de bruit en ce moment. L'idée, c'est de monter une agence spécialisée en intelligence artificielle pour aider les PME, les entreprises locales, avec une promesse de revenus, qui a de quoi faire rêver. Et voilà le chiffre qui met le feu aux poudres. Près de 67 000 $. C'est vraiment l'argument massu, la promesse qui sert de vitrine à tout ce modèle d'affaires. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, c'est le timing. Parce que d'après la source, ce n'est pas le fruit d'un an de boulot, non. Cette somme aurait été encaissée en à peine 8 jours. C'est assez dingue. Bon, alors, pour y voir plus clair dans tout ça, voici comment on va procéder. D'abord, on va regarder ce plan à 67 000 $ de plus près. Ensuite, on se demandera pourquoi ce serait le bon moment en parlant de la course vers le bas du marketing. Après, on décortiquera l'offre IA en elle-même, puis comment trouver des clients, comment assurer le service, et on finira par une petite synthèse du modèle. Allez, on attaque. Ce fameux plan à 67 000 $ par semaine. Concrètement, sur quoi ça repose? Quelle est la prémisse de base de ce business model? Alors, une agence IA, c'est quoi? En gros, c'est une boîte qui vend des solutions de marketing et d'automatisation à d'autres entreprises. L'objectif principal, c'est de leur trouver des prospects et de leur décrocher des rendez-vous de vente. Et tout ça, bien sûr, grâce à l'IA. Ok, mais la question c'est pourquoi maintenant? Eh bien, toute la logique de ce modèle repose sur une idée assez forte. Le marketing digital traditionnel serait à l'agonie. On parlerait d'une véritable course vers le bas. Voilà, c'est l'expression exacte utilisée par la source, une course complète vers le bas. L'idée, c'est que le marché des agences classiques, celles qui font de la pub sur les réseaux sociaux, est devenu une jungle. Une compétition féroce où tout le monde se bat sur les prix au détriment de la valeur. Et ce comparatif est assez parlant, regardez. D'un côté, on a l'agence marketing à l'ancienne, des petits forfaits mensuels, une concurrence de dingue, des services que tout le monde propose, et au final, plus beaucoup de valeur perçue. De l'autre côté, le modèle de l'agence IA. Un gros paiement initial, une solution présentée comme unique, donc peu de concurrence, et un service qui se démarque vraiment. Bon, le positionnement est clair. Mais maintenant, entrons dans le concret. Qu'est-ce que cette agence vend exactement? C'est quoi cette fameuse offre IA à haute valeur ajoutée? Alors, on ne s'adresse pas à n'importe qui. La cible est super précise. On vise des boîtes de services comme des couvreurs, des agents immobiliers, des avocats. Pourquoi eux? Parce qu'ils ont des marges confortables, qu'ils ne sont pas toujours des experts en technologie et surtout qu'ils ont le budget pour s'offrir des services premium. Et l'offre en elle-même est structurée en 2 temps, ce qui est plutôt malin. D'abord, un gros paiement initial, on parle de 5 000 $ pour construire et mettre en place tout le système IA. Ensuite, un abonnement mensuel plus petit de 500 $ pour gérer les publicités au quotidien. Et le cœur du réacteur, la technologie clé de tout ça, c'est ce qu'on appelle un appeleur IA. En gros, c'est un robot qui va appeler automatiquement les nouveaux prospects pour les qualifier. Imaginez le gain de temps pour le client. Il ne reçoit que des contacts qui ont déjà été filtrés, prêts à être convertis. Ok, c'est super de vendre un système pour trouver des clients. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est comment l'agence, elle, trouve ses propres clients? Eh bien, la réponse est assez logique et elle tient dans cette phrase « pratiquer ce que l'on prêche ». En gros, il s'agit d'être son propre cobaye, d'utiliser pour soi les mêmes techniques qu'on vend aux autres. C'est la meilleure preuve que ça marche. Et comment ça se traduit concrètement? Tout simplement en faisant sa propre pub sur Facebook et Instagram. L'agence va utiliser les mêmes outils pour attirer les entreprises qu'elle souhaite signer comme clientes. Le parcours client est assez classique. C'est un entonnoir de vente standard. Ça commence avec une pub vidéo sur les réseaux, la personne clique, elle atterrit sur une page où elle peut prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est l'appel de vente, et c'est là que tout se joue pour transformer le prospect en client. Et là, il y a un détail qui change pas mal de choses. Pas besoin de se montrer à la caméra. La source explique qu'on peut utiliser des outils d'IA pour créer des pubs vidéo super efficaces pour une dizaine de dollars à peine. Forcément, ça rend le truc beaucoup plus accessible. Bon, imaginons, le contrat est signé, le client a payé ses 5 000 $, maintenant il faut livrer la marchandise. Comment on fait? Quelles sont les options pour mettre en place le service? Pour la partie pub, il y a en gros 3 chemins. Le premier, le plus rentable évidemment, c'est de tout apprendre et de le faire soi-même. Option 2, on sous-traite à une agence en marque blanche qui fait le boulot à notre place. Ou alors, troisième possibilité, on embauche quelqu'un, à temps plein ou partiel. Et pour le fameux appeleur IA, la logique est la même. Soit on se retrousse les manches et on apprend à utiliser les logiciels nécessaires, soit on délègue toute la partie technique à un freelance, un expert en automatisation qu'on peut trouver sur des plateformes comme Upwork par exemple. Ok, il est temps de faire la synthèse. Si on met tout ça bout à bout, ça donne quoi? Quel est le portrait robot de ce modèle d'agence IA? Ce tableau résume tout en fait. C'est un modèle en miroir.
Pour le marketing, l'agence utilise des pubs IA pour trouver ses clients, et c'est exactement ce qu'elle vend. Pour le système, elle utilise un tunnel de vente pour booker des appels, et elle vend un appelleur IA pour automatiser la prospection de ses clients. Le résultat est le même des deux côtés. L'acquisition de clients a forte valeur. C'est un argument de vente en béton. Regardez, ça marche tellement bien que je l'utilise moi-même. Et on boucle la boucle en revenant aux chiffres du début. Comment on arrive à plus de 50 000 $ par mois? Eh bien, le calcul est assez simple. En théorie, il suffit de signer 10 clients dans le mois, 10 fois à 5 000 $, ça fait 50 000. Et ça, c'est sans compter les 500 $ par mois qui s'ajoutent pour chaque client. Alors, pour finir, la grande question. Est-ce que l'on est en train de voir naître le futur des agences digitales? Une vraie révolution durable grâce à l'IA? Ou est-ce que c'est juste la dernière bulle à la mode, une nouvelle ruée vers l'or en ligne qui va faire pchit dans quelques mois? La question reste ouverte.